Il y a eu en 2005, comme je disais avant que la projection commence, moi j'étais ici au Ciné Burkina pour découvrir le film Molla Hadé. La première fois où j'ai vu Molla Hadé, donc le dernier film de Sembène, c'était ici même dans cette salle. Après, quelques mois après, je me suis retrouvé à Cannes où il donnait la leçon de cinéma. Et honnêtement, je connaissais quelques nouvelles de Sembène, des nouvelles de Voltaïque, mais pas plus, quoi. C'est-à-dire que je n'avais vu que Khala, mais je m'en suis souvenu bien après. J'avais vu Khala gamin, ma mère m'avait emmené voir ça avec mon frère. Et là, quand j'ai revu le film, après lors de l'hommage en 2007, il y a eu un hommage à Amiens, donc j'ai revu les films de Sembène, pardon. Et là, tout ça, ça m'est revenu. Et puis voilà, j'ai voulu faire quelque chose autour de Sembène parce que je trouvais que c'était un sujet fort. Quand lors de sa leçon de cinéma à Cannes, dans tout ce qu'il a raconté, moi, ça m'avait frappé, par exemple, d'entendre que ce monsieur dit qu'à 40 ans, il laisse tomber femme, enfant, il part étudier le cinéma à Moscou. Bon, vous dites là quand même, il y a quelque chose à creuser, quoi. Un type qui a cette fraîcheur-là, cette verdeur, parce que pareil, quand j'ai vu Molla Hadé, j'étais étonné de voir que c'est quand même un film qui a été réalisé par un type de 80 années passées et qui avait encore une bonne pêche, quoi. Et donc voilà, je me suis intéressé à lui et c'est un petit peu un concours de circonstances. Et puis il y avait aussi, en revoyant des films comme Khala par exemple, ou La Noire 2, ou Boran s'arrête, moi j'ai pris, comme dit Fatou Kandé, j'ai pris une claque en revoyant ces films-là. Khala, moi je trouve que malheureusement ça reste d'actualité, quoi. Et ce qui me fait mal, c'est que voilà, il ne faut pas perdre cette mémoire-là, sans prétention, hein, je m'adresse plutôt aux jeunes, mais que si à l'issue de ce film, il y a des jeunes, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, qui aient envie d'aller dans une bibliothèque, trouver des bouquins de Sembène, en lire, ou qu'ils aient envie de revoir ces films, je me dis que j'ai fait mon boulot, quoi. C'est pas rythmique. Sembène, personnage difficile, complexe. Comment est-ce qu'on entre dans cette œuvre-là? Avec quelles précautions, s'il y a des précautions à prendre? Non, moi j'y suis allé avec, je peux dire avec mon cœur, c'est-à-dire aussi avec tous mes questionnements, toutes mes contradictions aussi, quoi, parce que moi je suis né d'un père camerounais, d'une maman française, donc ce qui m'intéresse aussi chez Sembène, c'est cette double culture, c'est-à-dire que le métissage, il est pas seulement biologique, il est pour moi d'abord culturel, et je trouve que Sembène, comme d'autres de cette génération, c'est un très bon exemple, quoi, parce que toute la période de sa vie comme docker à Marseille, elle est aussi déterminante. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais donc il y a cet aspect-là, par exemple, savoir que Sembène chez lui, il écoutait régulièrement tous les matins de la musique classique et qu'à un moment il s'amusait justement du fait que sa mère lui dit mais t'écoutes pas la musique ce matin, et donc c'est ça, c'est que l'Afrique doit pas rester recroquevillée sur elle-même, elle doit se saisir de tout, et puis c'est une espèce ou les Afriques plutôt, c'est une espèce de grand laboratoire où il se passe des choses intéressantes, et comme le dit Haïlé Guérima dans le film, on en voit toujours une représentation négative de l'Afrique ou des Afriques, et là je pense que c'est plus vous, la jeune génération, qui allez devoir, et c'est en train de se faire Malex et tout ça, et puis recréer, inventer, proposer de nouvelles choses au monde, parce qu'il est temps, quoi. Voilà, parce que je pourrais parler pendant. Quand vous mettez ça, cette œuvre-là, la vie de Sembène en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, les cinéastes, ce que vous voyez comme image de l'Afrique à travers le cinéma, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'on a compris ou on n'est pas encore sur le chemin? Non, déjà, ce serait prétentieux pour moi de décider quel est le chemin. Votre point de vue? Non, moi, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre et d'accepter, que ce soit au sud ou au nord, que les choses sont en train de se faire, elles sont en train de bouger en Afrique, c'est tout, et qu'il faut arrêter aussi de toujours renvoyer ces images négatives de l'Afrique. C'est ce que dit Chérif, hein. Je ne sais pas, vous connaissez Chérif de Senegal Pictures. Voilà, quand il dit il est temps pour nous aussi, c'est une guerre des images, c'est vrai, il a raison, il est temps aussi de renvoyer aussi d'autres images, mais il y a des morceaux d'interview qu'on n'a pas utilisés, mais Chérif aussi parle d'un truc très juste, il dit attention, nous on veut faire du cinéma, nous on fait du cinéma, et attention, il y a les séries télé, j'ai rien contre les séries télé, mais il ne faut pas non plus que la télé dévore tout.